Là, c'est là que je suis un peu dégoûté parce que je reçois ma machine là en fin de semaine et sauf que le studio va pas être prêt à temps. Donc là, je suis un peu deg. Salut les amis, il y a quelques semaines de ça, je vous avais montré quelques aménagements que j'avais fait dans la maison et notamment sur la terrasse que vous voyez ici en bas. Donc là, j'avais tout passé au Karcher, j'avais enlevé en gros les couches qui étaient vraiment toutes pourries et donc j'avais passé aussi de la javel, donc pulvérisé de la javel pour éclaircir toute la terrasse et puis là ça fait vraiment nickel, je suis bien content du résultat en tout cas. Donc ça c'était les tout premiers travaux que j'avais fait, mais depuis voilà on a continué à faire quelques petits aménagements et voilà pas mal de choses. Et là comme vous voyez la barrière ici, on a commencé à la peindre donc en espèce de gris anthracite pour faire comme les encadrements des fenêtres et puis notamment de la baie vitrée aussi en bas. Donc voilà, je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà ce que ça donne. Donc on n'a pas encore enlevé les scotch autour, mais voilà. Et puis là il nous manque une petite partie ici, donc comme ça vous voyez bien la différence entre la partie peinte ici et la partie qui était comme ça, c'était un peu du gris et rouillé en même temps. Alors on le voit peut-être un peu plus ici, voilà comment c'était. Voilà, c'était pas terrible, donc du coup là ça fait beaucoup mieux maintenant avec ce gris anthracite, donc ça fait nickel et surtout vu d'en bas, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà la piscine comme vous voyez, il faut que je repasse un coup de robot, mais sinon elle est quand même nickel et bien bleue. Au niveau des peintures, on a repeint nous-mêmes la chambre du haut, mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. J'en garde un petit peu quand même, je veux pas tout vous montrer d'un coup. Et puis aussi je veux garder pour le home tour que je ferai une fois que tout sera fini, donc il faudra être un petit peu patient. Je vous montrerai tout ça plus tard, mais non, en attendant je vais vous montrer quelques petits travaux donc on a continué à faire. Donc là, vous l'aviez vu dans une de mes vidéos précédentes, je pense, ce petit coin-là qu'on avait aménagé avec mes guitares et tout ça, voilà, c'est sympa. Et ici, je ne sais pas si vous avez vu ou que vous vous rappelez sur les anciennes vidéos, c'était tout marron et c'était vraiment très sombre. Donc là, pour l'instant, on a fait du blanc et donc du coup, je trouve que ça éclaircit vachement et on mettra certainement un beau tableau au fond. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre parce qu'on ne sait pas encore quelle couleur va remplacer le violet ici. Donc soit on le laisse, on le mettra tout blanc, soit on le fera d'une de ces couleurs qu'on a sélectionnées ici. Donc moi je serais plus partant pour ça on va dire, mais sinon tout blanc, en gros on ne sait pas encore, mais voilà, pour ce mur là, tout ce mur, voilà, on hésite encore, on verra, pour l'instant on ne sait pas. Ensuite cette première chambre du bas, donc celle-là elle était vraiment toute pourrie, donc je l'avais poncée, vous avez dû d'ailleurs le voir notamment sur mes stories Instagram, je l'avais poncée intégralement parce que sur les murs c'était une espèce de crépi voilà, très vraiment pourri quoi, et je voulais un mur tout lisse. Le problème c'est qu'une fois que j'ai poncé ce mur là, en gros était d'une couleur un peu bleue, ensuite ce mur là était d'une couleur un peu marron et celui-là au fond était une espèce de gris. Cette deuxième chambre c'était la pire, en fait il y avait une espèce de tapisserie, donc là tout ce pan de mur là, tout ce pan de mur là et partout ici, et quand on a enlevé la tapisserie, dessous il y avait une espèce de peinture, c'était je pense une chambre d'enfant et du coup il y avait des dessins d'enfants un peu enfantins, mais avec une peinture, je sais pas ce que c'était comme peinture, c'était impossible à poncer, ça a fait vraiment des trucs partout dans la maison tout pourri, et du coup j'ai attaqué le placo et donc c'était vraiment la catastrophe. Donc du coup celle-là j'ai décidé d'acheter de la fibre de verre, donc pour ce pan de mur là, tout là, et je trouve que ça fait nickel. On a l'impression que c'est le mur, il y a vraiment, c'est exactement pareil. Là c'était un mur normal, donc tout blanc, et là c'est la fibre de verre, on a l'impression que c'est le même mur, c'est tout lisse aussi, nickel. Ici pareil partout, donc là c'est super. Là je suis super content de cette chambre là, je pensais pas qu'on réussisse comme ça à la rattraper, donc là ça fait vraiment nickel. Donc là je pense que ça sera un bureau, j'ai déjà d'ailleurs mon fauteuil de bureau Prozis là. Voilà, la vue du bureau, en gros, ça me fera ça. Donc ça, c'est génial. Voilà, et puis là, on a installé cette espèce de lampe qui est sympa. Et quand on tire, alors je vais essayer de ne pas tout casser. Soit on ferme complètement, hop, soit on ouvre et ça fait... Voilà, ça me fait penser à un autre truc de Star Wars au vaisseau, là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, donc là, on voit bien quand même d'en bas, ici, la partie qu'on n'a pas peint, on voit le gris, et sinon voilà, ça fait beaucoup mieux, c'est vraiment la même couleur quasiment que les baies vitrées, hein, ce gris anthracite là, c'est vraiment pas mal. La plupart c'est Marjo qui l'a fait quand même, moi j'ai juste un petit peu aidé sur le bout, mais sinon c'est Marjo. Et du coup là on a commencé, là on a reçu ça d'ailleurs tout à l'heure,
comment ça s'appelle? Je croyais que c'était un bananier au début, mais je sais plus. Oiseau du paradis. Ah oui, oiseau du paradis. Mais qui ne fait pas d'oiseau, c'est un mâle. Celui-là, il fait pas de... C'est un mâle? Ah ouais. merde. Mais sinon, ça fait des espèces de perroquets, là. De bec de perroquet. Ouais, ouais. Et du coup, on l'a reçu ce matin et on l'a mis dans ce pot rose. Au début, ça me paraissait bizarre et puis finalement, j'aime bien le rose comme ça. C'est très joli. Là, on a reçu ce salon de jardin il y a quelques jours aussi. Pareil, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que sur la photo, ça paraissait plus grand. Et à la base, c'est un salon de jardin qui se transforme en... comment ça s'appelle, bain de soleil. Ouais. Ça. Donc voilà, il se redresse, en fait, il se coupe en deux. Mais bon, au final, on va quand même commander d'autres bains de soleil pour les mettre là. Finalement, ici, il est super parce que du coup, bah, le matin, hop, j'ai le soleil en face, comme ça ici. Et avec Boubou, on déjeune ici le matin. Hein, et voilà. le soir, qu'est-ce que tu fais? Et le soir, on boit l'apéro. Ouais, parce que du coup, il y a pas de... c'est pas en plein cagnard, quoi. Ouais. Du coup, ici, on est à l'ombre, c'est nickel, on n'a même pas besoin de... Ouais. À part pour le matin, qu'est-ce que t'en penses si on mettrait une petite bâche, enfin pas bâche, mais tu sais les trucs... Ah, la toile. Toile gris anthracite. Ouais, je sais pas. Ça serait top. Et donc là, on a mis des Yucca rostrata ici. Donc ça, c'est Marvin qui s'en est occupé. C'est Marvin, Atmosphère. Ah oui, c'est Marvin Atmosphère qui nous a donné l'idée parce qu'on a vu ces vidéos. D'ailleurs, merci Marvin parce qu'il nous a donné plein d'astuces et d'idées. Donc lui, il a une chaîne YouTube donc sur les aménagements, justement, jardin, etc. Et c'est ça qui nous a donné plein d'idées, notamment pour la terrasse, pour les Yucca rostrata. Il y en a un autre là-bas. Pour l'instant, on n'en a pas d'autres, mais petit à petit, ça viendra. Et là, donc, on est en train de faire le studio, sauf que ça avance pas aussi vite que ce qu'on pensait. En fait, c'est surtout qu'on n'a pas reçu ce qu'on voulait. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire dans le studio? Donc là, pour l'instant... Pour l'instant, c'est le chantier. C'est le chantier. Pourquoi? Parce que le plafond vient d'être repeint, donc là, ça c'est bon. Tout nickel, ça c'est parfait. Alors, on a bouché les trous aussi. Ouais, tous les trous ont été bouchés. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le plan de travail. Il y avait le plan de travail qui faisait tout ça. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même carrément beaucoup plus de place. Voilà, on se sent moins étouffé. Et vu que la pièce est pas non plus immense, je pense que ma machine va arriver, le banc du moins ici. Donc voilà, il fallait quand même un peu d'espace pour respirer, quoi. Et puis en fait, j'ai pas besoin d'un autre plan de travail ici parce qu'il y en a un déjà là. Donc bon, là il y a encore tous les outils, hein, donc on se rend pas bien compte. Donc voilà, pour la salle de bain, pour l'instant, on va pas la toucher, on va la laisser comme ça. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, c'est là que je suis un peu dégoûté parce que je reçois ma machine là en fin de semaine et sauf que le studio ne va pas être prêt à temps. Donc là, je suis un peu deg. On voulait faire la déco d'abord et ensuite je voulais faire toute la déco d'abord, que ce soit tout nickel et après pouvoir monter la machine. Sauf que je vais recevoir la machine avant d'avoir fini le studio. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a commandé des feuilles de pierre ici pour le mur, qui va faire tout le pan de mur. Donc c'est vrai qu'à la base, j'avais dit que peut-être que je ferais appel à quelqu'un pour me faire un graphe et tout ça, mais ça aurait été plus si j'avais fait ma salle dans la pièce à côté ou dans le garage. Mais là, j'avoue, dans le studio, un gros graphe derrière, je trouve que ça le fait pas. Donc d'autant. Oui, parce qu'en fait, si tu changes d'avis demain. C'est ça. Le problème, c'est que si demain je change d'avis et que finalement je me dis bon, le studio, finalement, c'est un studio. Je préfère le garder en studio, voilà, pour les amis, la famille, ou même pour me faire, je sais pas moi, une salle de musique ou j'en sais rien plus tard. Je veux pas avoir des gros graphes partout et je veux que ça soit un truc quand même sympa. Donc du coup voilà, je m'étais dit je vais quand même faire un thème et le thème ça va être industriel et du coup derrière j'ai trouvé des feuilles de pierre donc qui sont adhésives, c'est ça? Ouais. Et donc ils font entre 2 et 6 mm d'épaisseur, donc là je devrais les recevoir fin de semaine prochaine, donc après la machine malheureusement. Et du coup pour que ça soit moins choquant à l'œil, donc avec le mur de pierre qu'il y aura au fond en gris anthracite, gris noir anthracite un peu brillant, on a décidé de faire les murs en gris perle. Voilà, ça sera beaucoup mieux que blanc. On a l'impression que c'est blanc, mais en vrai, ce n'est pas blanc. Non, mais c'est plus comme ça hein, quand même. Ouais. Ça sera un peu plus comme ça, mais entre ça et le blanc, quoi. Ouais. Et là, il y avait des espèces d'appliques ici et ailleurs, je crois. Du coup, voilà, ça me plaisait pas trop parce que je voulais vraiment donc faire un style industriel. Du coup, là, voilà, tout mastiqué, poncé et tout ça pour enlever ça. Donc avec la peinture, ça se verra pas. Voilà, les murs sont prêts. Je crois qu'il faut encore un petit peu peut-être gratter. Ouais. Celui-là notamment. Celui-là, il faut le repenser un petit peu. Donc ça, c'est pas grave, je pourrais le faire. Et du coup, là, j'ai commandé, et d'ailleurs ça je les ai reçus aujourd'hui, des lampes justement qui font un style un peu industriel. Donc je vais vous montrer une. Hop. Voilà, ça fera
Alors attends, comment ça fait? Oui, c'est ça. C'est ça, mais par contre, c'est déroulé. Ouais. Non, c'est pas déroulé, c'est exprès. Ah ouais? T'as fait comme moi, t'as exactement fait comme moi tout à l'heure. Je croyais que ça pendait. Non, ça reste comme ça? Oui, ça reste comme ça. Ça fera, voilà, plutôt là-bas, parce que du coup, sous la clim, ça fait bruit. Donc là, ça fera un truc voilà, comme ça ici. Voilà, un peu style industriel. Et là, on le mettra là aussi. Ouais. Voilà. Un LED tout le long, là-haut. Ça, on verra, on n'est pas encore sûr. Mais il faudrait monter le mur et après ouais. on verra. Déjà, on mettra le mur quand on le recevra. Après, on verra. Mais en tout cas, j'aime bien le style. Et du coup, on va faire le style vraiment industriel dans ce studio. Comme ça, même si un jour, j'ai plus envie d'avoir la salle ici et que je veux que ce soit un studio, j'aurai quand même ce style industriel qui me plaît pas mal. Pour les miroirs, parce que vous allez me demander, une salle de sport sans miroir, c'est vrai que c'est pas le top. Mais sachant qu'on va filmer ici les entraînements, si je laisse des miroirs fixes ici au fond ou sur les côtés et tout ça, eh ben, on a une chance sur deux de se voir de voir les caméras dans les miroirs dans la glace. Pareil ici partout. Donc du coup j'ai l'idée de prendre des miroirs au final qui pourront s'enlever, se déplacer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander des miroirs donc de peut-être 2 mètres ou 1,80 m, un truc comme ça. Et donc je les mettrai, je pense, dans les coins comme ça ici. Un dans le coin, pareil là-bas. Quoique là, il y en a déjà. Oui. Dans le coin là-bas, ici, enfin, des trucs en tout cas que je peux déplacer en fonction justement de la caméra, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va pouvoir filmer. Du coup, je pourrais aussi faire des photos sans aucun miroir et puis après les rajouter quand je m'entraîne ou selon, selon les angles de la caméra et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir justement des miroirs qu'on peut déplacer, donc ça sera top. Alors aussi, il y avait un gros souci de taille, c'est à savoir si le sol allait résister au poids de la machine, parce que la machine elle fait 650 kg, plus 200 kg de poids, plus mon poids, plus peut-être le poids d'une autre personne, on monte vite à plus d'1 tonne. Donc bon, logiquement, normalement il n'y a aucun souci, parce que la machine est répartie sur 8 à 10 mètres carrés, donc ça va. En gros, je crois que c'est 500 kilos par mètre carré, un truc comme ça. Mais je me suis quand même posé la question, à savoir si, admettons que je fasse de la presse inclinée et tout ça, on va être quasiment sur que 2 mètres carrés. Et du coup, on va charger beaucoup et sur une surface qui sera vraiment pas énorme, quoi. Du coup, voilà, je me suis posé quand même la question, et puis vous me l'avez fait aussi remarquer dans les commentaires. Donc j'ai préféré faire venir un expert béton. Et donc il a regardé un petit peu la maison et tout ça, il m'a dit que normalement il n'y avait pas de problème, mais que si je voulais être rassuré, je pouvais poser, j'avais 2 solutions. Donc soit poser une plaque de fer pour répartir le poids en fait, donc c'est des plaques fines, hein, donc très très fines, donc ça c'est pareil. Le problème c'est que je ne vais pas les recevoir à temps du moins, je vais recevoir la machine avant tout ça, donc ça je ne sais pas encore. Et donc ça se poserait sous ce que je vais recevoir aussi. J'ai un sol qui va faire 2 cm d'épaisseur, un sol exprès donc, pour la machine, que j'ai commandé en même temps que la machine. Donc ça devrait se poser dessous. Mais il y a une autre solution aussi, c'est de mettre des étais sous la maison. Donc les étais, c'est des trucs qu'on voit un peu sous les chantiers. En gros, on le place, je crois, entre 2 trucs de bois comme ça, et puis après on tourne comme ça, et puis voilà, en gros ça tient. Il faut en mettre 2 c'est super solide, en gros, ouais, voilà, il faut en mettre 2, 3, enfin un truc comme ça. Donc ça, du coup, ça on peut le mettre par la suite après, surtout que voilà, il y a pas mal d'accès sous la maison, on peut avoir accès, donc c'est assez facile, le vide sanitaire est vachement haut. Donc voilà, je le mettrai quand même par la suite pour renforcer tout ça. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour du studio. Il n'y a plus qu'à attendre la machine qui va arriver là dans la semaine, mais je ne sais pas ce que je vais en faire, donc ça sera dans une prochaine vidéo. Bon voilà, on a fait quand même pas mal le tour de ce qu'on a fait, disons depuis qu'on est arrivé, ça fait quelques semaines quoi. Bon, ça va peut-être pas super vite, mais en même temps à côté de ça, on a quand même, il faut qu'on bosse aussi à fond, donc que ce soit sur les programmes, les coachings online et tout ça, sur le montage des vidéos, enfin sur plein de choses. Du coup, c'est vrai que ça nous laisse quand même pas énormément de temps pour pouvoir faire voilà, les travaux à la vitesse qu'on voudrait, mais quand même on a avancé pas mal. Là, on voit le salon derrière ici, donc il a aussi bien changé parce qu'on a quand même abattu un mur, du moins c'était pas un mur entier, mais c'était en gros il y avait une espèce de mur qui faisait la moitié du salon, et je trouve que c'est dommage parce que ça gâchait la vue
alors que là du coup quand on est assis sur le canapé, au moins on voit toute la vue ici. Et puis voilà, sinon il y a plein de peintures encore à faire, notamment tout le salon, donc là ça va être aussi bien galère, toute la cuisine aussi, et d'ailleurs on sait même pas encore en quelle couleur ça va être, donc là aussi là on est indécis, on n'arrive pas trop à se décider, on n'a pas les mêmes goûts, c'est clair. Donc là la cuisine ça va être compliqué aussi. Si on sait pas, on fera tout blanc. Voilà. Ouais, si on sait pas, on fera tout blanc. De toute façon, avec le blanc, c'est une valeur sûre. Et puis en plus, on peut l'habiller ensuite voilà, avec des cadres, des tableaux, des machins comme ça. Donc bon, ça, on verra par la suite. Voilà, je crois qu'on a fait quand même le tour. Bien sûr, on n'a pas fait le tour de toute la maison parce que je veux vous réserver quand même des surprises pour la suite. Et puis le jour où je ferai mon tour, je veux que tout soit vraiment nickel et terminé. Comme ça fera un petit avant-après et ça sera beaucoup plus sympa. Bon, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui sort un petit peu du cadre de la muscu. Mais bon, je trouve ça sympa, surtout pendant cette période actuelle. Donc voilà, c'est cool de partager ça avec vous. Et puis voilà, normalement 2-3 jours, même pas, je vais recevoir mon home gym. Du coup, ça sera l'objet des prochaines vidéos. Mais voilà, le problème, c'est que la pièce qui va accueillir le home gym n'est pas encore terminée. Donc, je sais pas encore trop comment je vais faire. Donc voilà, c'est pas grave. Je partage tout ça avec vous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour pas louper justement les prochains épisodes. Ajoutez-moi aussi sur Instagram. Et puis, je vous dis à très vite, les amis. Bye bye.